Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, de partager avec vous des conseils, des orientations, des expériences dans notre émission Éducation plus l'association de l'Europe Togo. Aujourd'hui particulièrement, nous allons avoir un sujet qui porte sur la vie sociale et familiale. Ce serait sur la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Un plaisir destructeur. C'est un sujet qui peut soulever beaucoup de débats, mais nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, chacun peut trouver sa part dans ce que nous allons dire aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a un constat qui a été fait, c'est que on remarque un phénomène de sursexualisation de certains enfants âgés de 6 à 12 ans déjà. Les enfants ont un développement sexuel avancé et la sexualisation précoce est la conséquence directe de cette commercialisation massive de la sexualité dans les médias et dans certaines cultures. Ce fléau prend de plus en plus d'ampleur en Afrique et au Togo et ça gangrène également nos écoles. C'est un véritable problème social entre les différents troubles psychosociaux et les conséquences physiques que ces phénomènes peuvent entraîner. Il n'y a pas un grand écart de nos jours. Bien que ce phénomène aille au-delà des pratiques sexuelles des jeunes, nous allons surtout mettre l'accent aujourd'hui sur les relations et les rapports sexuels entre les jeunes avant le mariage pour définir la sexualisation précoce des jeunes. Nous sommes conscients qu'il y a bien des jeunes qui vont ignorer ce message, mais il y a quand même un ou deux qui vont prendre cela au sérieux. Et si c'est votre cas, nous vous demandons de suivre jusqu'à la fin. Nous prions que Dieu nous ouvre l'intelligence pour bien comprendre. Il faut comprendre que la sexualisation précoce ou bien la sexualité précoce désigne un ensemble de comportements sexuels identifiés chez les jeunes avant qu'ils aient l'âge ou la maturité nécessaire pour bien comprendre leurs actes et en subir les conséquences. En d'autres termes, les jeunes développent des comportements et des pratiques sexuelles qui sont bien avancées par rapport à leur âge de maturité. Ces comportements deviennent de nos jours présents n'importe où et ce qui nous amène à penser que ces comportements sont normaux alors que ce sont des problèmes. On arrive même à les considérer comme des comportements naturels et à les normaliser. Ils deviennent de ce fait des stéréotypes sexuels. On considère ces comportements comme des comportements normaux. Ces comportements aboutissent généralement à des rapports et pratiques sexuelles entre les jeunes eux-mêmes ou des jeunes et des personnes encore plus âgées qu'eux. Et en milieu scolaire, on constate des relations sexuelles entre des élèves eux-mêmes de même âge ou des élèves et des enseignants. Généralement, avant de s'adonner à ces pratiques sexuelles, ces jeunes sont mal informés ou consomment des informations qui dépassent leur maturité psychologique et physiologique. Le développement normal de la sexualité commence dès la petite enfance et se fait progressivement vers la puberté. Et c'est à la puberté que cette sexualité se manifeste totalement. Cette sexualité comprend plusieurs dimensions, à savoir le développement sur le plan biologique, sur le plan affectif, sur le plan culturel, éthique, social et juridique. Et chaque dimension se développe avec l'âge. Un déséquilibre entre ces différentes dimensions aboutit à une sexualisation précoce. Pour comprendre la sexualité, il faut comprendre certaines notions comme le développement de l'identité du genre. C'est un processus par lequel l'enfant prend conscience qu'il ou elle fait partie d'un genre donné, soit du genre masculin, soit du genre féminin, soit il est garçon, soit il est fille. Et l'identité du genre commence à se développer vers l'âge de 2 ans et est totalement acquise vers l'âge de 5 à 6 ans. Donc, à l'âge là, l'enfant doit pouvoir définir clairement qu'il est garçon ou qu'il est fille. Et ce phénomène fait partie du processus d'identité
personnelle ou de conscience de soi, où l'enfant prend conscience de qui il est, mais de qui elle est. L'orientation sexuelle, par contre, se construit entre l'âge de 8 ans et de 11 ans, une période où l'enfant doit normalement développer une attirance vers le sexe opposé. L'orientation sexuelle, c'est l'attirance que l'enfant développe envers un autre sexe. Donc, l'orientation normale, c'est que l'enfant ait une attirance vers le sexe opposé. On parle d'hétérosexualité. Mais au même âge, compte tenu de certaines informations que l'enfant reçoit, l'enfant peut avoir tendance à avoir cette attirance vers le même sexe, on parlera de homosexualité, ou soit vers le même sexe ou vers le sexe opposé, on parlera de bisexualité. Dès la naissance, avec la morphologie de l'enfant et les organes sexuels de l'enfant, on peut identifier l'enfant comme étant masculin ou féminin. Et généralement, la culture environnante de l'enfant s'attend à ce que l'enfant ait certains comportements qui sont liés à son sexe. On parlera des rôles de sexe qui sont des comportements biologiques de l'enfant et des rôles de genre qui sont les aspects sociaux de ces comportements. Les rôles sexuels ou les rôles de genre permettent à l'enfant d'apprendre également les différents stéréotypes de genre ou des stéréotypes sexuels. Et ces stéréotypes sont observés précocement à l'âge où les enfants développent des rôles sexuels. Généralement, c'est à l'âge préscolaire. Même ces rôles de genre ou ces rôles sexuels peuvent être influencés généralement par les informations que les enfants reçoivent à cet âge-là. Nous parlons de ce sujet parce que nous devons établir une certaine vérité. D'abord, il faut comprendre que la sexualité se développe normalement chez chaque individu, depuis l'enfant jusqu'à la puberté. Et c'est la puberté qui a l'expression des désirs sexuels, des pulsions sexuelles et des phénomènes biologiques de la sexualité. Cette sexualité est une bonne chose que Dieu a créée et qu'il a disposée dans chaque être humain. Dieu a créé l'homme à son image, il a trouvé que c'est une bonne chose qu'il a fait. Et la sexualité que Dieu a créée aussi est une bonne chose qu'il a faite. Mais il a également défini un cadre bien défini pour la pratique de la sexualité et un âge bien défini. Quand il dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à une femme et pour que les deux deviennent une seule chair, cela voudrait dire que le cadre idéal de la pratique de la sexualité, c'est le mariage où une femme et un homme se mettent ensemble. Et l'âge normal, c'est le moment où l'homme est prêt, suffisamment mature et capable de pouvoir comprendre ses choix et ses conséquences. C'est à cet âge-là qu'il pourrait quitter son père et sa mère, et c'est à cet âge-là qu'il pourrait pratiquer normalement sa sexualité. Donc, toute sexualité qu'on pratique en dehors de ces conditions est considérée comme une sexualité précoce qui n'est pas vraiment dans le cadre bien défini pour la sexualité. Et une deuxième raison pour laquelle on doit parler de cette sexualité précoce, c'est que le fléau devient un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a quelques années, l'indice de sexualité en milieu scolaire qu'on utilisait, c'était le taux de grossesse en milieu scolaire. Aujourd'hui, le taux de grossesse même n'est plus le sujet inquiétant. Ce qui est inquiétant de nos jours, c'est la présence de diverses dépravations sexuelles qui se multiplient dans nos écoles. Donc, ce qui fait qu'il y a lieu de parler de la sexualité en milieu scolaire parce que les dépravations qu'on y trouve commencent par devenir un sujet inquiétant. La troisième chose, c'est que la sexualité, la réalité qu'on donne sur la sexualité ou bien ce qui est divulgué sur la sexualité est une réalité déformée. Les informations qui circulent aujourd'hui sur la sexualité, sur les réseaux sociaux, sur les médias, sont des informations qui sont déformées. Les dépravations sont de nos jours vues comme des pratiques sexuelles qui sont normales et sont affichées et vendues comme des vérités. Et ce qui était jadis un sujet tabou est devenu de nos jours une monnaie courante et une source de revenus pour d'autres personnes. Également, nous devons parler de la sexualité précoce parce qu'elle a des conséquences sur l'élève et sur son avenir. Donc, il est important de parler de la sexualité.
quels sont les facteurs qui prédisposent ou qui favorisent la sexualité en milieu scolaire? Nous avons dit que la sexualité intervient normalement avec l'âge. Avec l'âge, toute personne doit exprimer sa sexualité. Mais quels sont les facteurs qui exposent ou bien qui favorisent l'expression précoce de la sexualité chez les jeunes? D'abord, le premier facteur, c'est l'adolescence. La période d'adolescence, ou cette période-là où le jeune prend conscience de son identité personnelle, de ses valeurs, où il se pose des questions sur la découverte de sa personnalité, c'est dans cette période-là qui coïncide avec la puberté, et c'est à cette période-là qu'il y a des changements qui surviennent dans son corps, surtout la jeune fille qui voit ses seins se développer, qui voit ses fesses se développer, qui commence par avoir des sensations. Elle se pose la question pour savoir comment comprendre ces phénomènes qui lui arrivent. La curiosité de la découverte des changements que subit son corps, de savoir ce que les autres en disent, ce que les autres camarades en disent, et de faire soi-même des expériences personnelles, c'est le premier facteur qui amène les jeunes à s'adonner à la sexualité précocement. L'adolescent est généralement immature, naïf et fragile, mais il est également influençable par ce que les autres disent, mais surtout ce que les médias lui montrent. L'adolescent est généralement rebelle contre ses parents et se confie plutôt à ses amis au lieu de se confier à l'éducation de ses parents. Donc il se confie aux amis et se confie aux médias qui font son éducation sur la sexualité. C'est également une période où, si le jeune prend bien ses décisions et que ces décisions sont vraiment bien mûries, ces décisions peuvent lui permettre de pouvoir lutter et de pouvoir résister à toutes les tentations qui surviennent. Une autre cause qui est liée à la puberté, c'est que la puberté survient de plus en plus précocement de nos jours. La puberté survient chez la jeune fille à partir de 9 ans, au lieu qu'elle devait survenir à partir de 13 ans. Donc, ce qui fait que à l'âge de 9 ans, la jeune fille qui a un développement rapide des caractères sexuels secondaires, l'aspect de jeune dame, de femme mûre, sont exposés aux harcèlements sexuels. Le deuxième facteur qui influence la sexualité des jeunes, ce sont les médias. C'est d'ailleurs même la cause la plus prépondérante, parce que ce sont les médias qui, depuis les années 1960, ont commencé par vulgariser la sexualité, à vendre, à commercialiser la sexualité, donner des images qui exposent la sexualité. Les médias contribuent considérablement à cette curiosité que les jeunes ont lorsque le sexe est vulgarisé, exalté, exposé gratuitement. Les influences des médias sont nombreuses, de la mode vestimentaire au contenu médiatique, en passant par la musique, les chorégraphies, les vidéoclips et même la pornographie qui est de nos jours très accessible aux jeunes et qui leur permet d'avoir toutes les informations qu'ils veulent sur la sexualité. Et ces informations sont le plus souvent déformées, comme on l'a déjà dit, et ces informations sont le plus souvent en avance par rapport à leur âge. La diffusion des feuilletons, des films érotiques, des chansons sensuelles auxquelles s'abordent et s'adonnent les enfants, les jeunes, constituent également des facteurs qui les poussent à la sexualité précoce. Les jeunes cherchent généralement des modèles. Quand ils suivent ces films ou ces clips, ils suivent des modèles à imiter pour développer progressivement leur identité. Et l'identité du jeune se définit à travers ce qu'il entend, ce qu'il voit. Son identité se définit à travers ce qu'il entend et ce qu'il voit. Or, les modèles présentés par l'industrie des médias, du spectacle, dans les chansons, les clips ont souvent des contenus sexuels, souvent explicites. Les chorégraphies, les vêtements, les paroles, les chansons, les comportements érotiques, et qui sont vraiment fréquents. Donc, les jeunes sont de plus en plus exposés à ces conseils-là et ils tirent leur modèle sur ça. Que pouvons-nous dire également des bandes dessinées, des livres, des romans, des bandes dessinées à caractère érotique? Avant, on pensait que les bandes dessinées étaient réservées aux enfants et devaient préserver leur innocence. Les bandes dessinées étaient réservées aux enfants, donc devaient préserver leur innocence. Mais de nos jours, les bandes dessinées divulguent également des informations sur la sexualité et prônent en quelque sorte des déviations sexuelles, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité. Ce sont des choses qui sont prônées de nos jours par les bandes dessinées et nos enfants sont exposés à ça. Ce qui fait que dès le bas âge, lorsque l'enfant veut construire son identité de genre,
il est déjà exposé à ça. Lorsqu'il veut construire son orientation sexuelle, il est exposé à ça, ce qui va déformer complètement son identité sexuelle et son orientation sexuelle. Généralement également, les compagnies ou bien le suivisme influence les bonnes mœurs. Les enfants qui ont été éduqués avec le suivisme, ils sont amenés maintenant à suivre l'influence du groupe. Donc, pour pouvoir appartenir à un groupe, il se sent contraint de se confondre, de se conformer à ce que les autres font. Et ce qui va l'amener à des pratiques auxquelles il ne s'attendait pas. Généralement, chacun a sa susceptibilité, sa fragilité. S'il y a certains qui ne vont pas en subir les conséquences, il y a d'autres qui vont forcément en subir les conséquences. De manière générale, c'est le moins chanceux qui finit par, d'une manière ou d'une autre, par avoir les conséquences négatives et désastreuses de ces relations toxiques-là. Une quatrième raison, une quatrième cause, c'est la vie familiale. Généralement, les conflits familiaux, les difficultés financières, les responsabilités ou fuites de responsabilité des parents peut amener la jeune fille à trouver refuge auprès d'une autre personne, auprès d'une personne plus âgée qu'elle qui lui donne la tendresse ou les soins dont elle a besoin ou les choses qu'elle voit ses amis avoir et qu'elle veut avoir que les parents ne lui donnent pas. Eh bien, elle peut se donner à une personne plus âgée qu'elle et avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. L'abandon des parents qui abandonnent complètement l'éducation sexuelle et qui confient l'éducation sexuelle aux médias. Ils laissent les enfants découvrir ce que c'est l'éducation sexuelle par les médias et par les amis. Alors que c'est aux parents de donner aux enfants les modèles à suivre, de donner aux enfants la bonne éducation sexuelle, de les aider à avoir les bonnes valeurs aujourd'hui. C'est pour que ces enfants-là puissent garder ces valeurs-là quand ils vont grandir. Parfois, l'éducation des parents même, quand ils font l'éducation, ça pose un problème parce que le modèle sexuel que les parents présentent aux enfants, les comportements sexuels des parents, les modes vestimentaires, leurs tendances musicales prônent plus des dépravations sexuelles ou bien amènent plus les enfants à avoir un certain comportement sexuel plutôt que leur âge. La dernière cause, c'est l'éducation sur la sexualité. L'éducation sur la sexualité, c'est un programme qui est défini et qui permet d'apporter des informations aux élèves, des informations objectives et des connaissances scientifiques sur la sexualité, de leur permettre d'identifier les différentes dimensions de la sexualité, donc comprendre les dimensions biologiques, affectives, culturelles, éthiques, sociales et juridiques de la sexualité pour mieux favoriser leur comportement, des comportements responsables, individuels et collectifs, savoir comment faire la prévention de telles maladies et de faire des connaissances avec des ressources d'information qui vont les aider à pouvoir mieux connaître leur sexualité. Mais de nos jours, même l'école n'enseigne plus tellement la morale et la décence. Il y a de nouvelles pratiques sexuelles qui infestent les écoles de nos jours. Avant, c'était des relations entre enseignants et élèves qui étaient dénoncées. Mais de nos jours, ce sont des élèves qui font des pratiques sexuelles impunément dans les écoles. Donc, ce qui leur donne une liberté de pouvoir avoir des pratiques sexuelles à l'école. La bonne nouvelle, c'est que tous ces facteurs restent des prédispositions. Ce sont des choses qui peuvent prédisposer, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément vous pousser à avoir des relations sexuelles précocement. Donc, ce sont des prédispositions, ce qui veut dire que vous pouvez les modifier et ne pas aller dans cette pratique de la sexualité précoce. Et vous pouvez choisir, bien choisir vos amis, fuir les médias et les influences et décider de ne pas vous laisser empoisonner l'esprit par ce que les médias véhiculent et décider de ne pas céder à la curiosité en définissant bien vos priorités dans la vie. J'ai une question de réflexion pour vous. Parmi tous ces facteurs, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez identifié? Quels sont les facteurs que vous avez identifiés et qui influencent votre sexualité, qui pourrait vous amener à avoir une sexualité précoce? Et comment pensez-vous que vous pouvez les modifier? Donc, nous allons revenir plus tard sur comment modifier ces comportements pour ne pas avoir une sexualité précoce. Quelles sont les conséquences de la sexualité précoce? Nous avons vu que la sexualité précoce, c'est l'enfant qui a
des comportements sexuels qui ne correspondent pas à son âge. D'abord, il est immature par rapport au comportement qu'il a et il donne l'impression qu'il est adulte. Généralement, nous calquons sur les pratiques sexuelles. Les impacts de la sexualité de l'enfant sont manifestes sur plusieurs plans et ça atteint aussi bien son présent que son avenir. Et il ne concerne pas seulement l'élève, mais affecte autant la famille, la société, même les écoles où les enfants font ces pratiques-là sont affectés par les conséquences de cette sexualité-là. Un simple plaisir que vous avez aujourd'hui peut détruire toute votre vie. Un simple plaisir de quelques instants peut compromettre toute votre carrière et anéantir toute votre vie. Donc les impacts sont vraiment manifestes sur plusieurs plans. Nous allons présenter quelques plans, mais il y a plusieurs conséquences de la sexualité précoce. Le premier plan, c'est le plan physique. Sur le plan physique, c'est que la conséquence visible qu'on a, c'est les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on compte près de 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans qui mettent au monde des enfants chaque année. Et environ 70 000 adolescents par an meurent des suites de complications de grossesse et de l'accouchement, selon le plan international. L'ampleur des maladies sexuellement transmissibles n'est pas moindre au sein des établissements scolaires. Donc, si aujourd'hui ces conséquences n'inquiètent pas, il y a quand même des impacts lourds qui sont là et qui ne sont pas négligeables. Sur le plan physique, comme on le dit, les maladies sexuellement transmissibles, nous pouvons parler notamment du VIH, de l'hépatite virale B, de l'herpès virus. Lorsqu'une fille tombe enceinte précocement, l'accouchement n'est pas souvent anodin parce que ce sont généralement des filles qui ont un bassin limite, donc avec des complications en dessous de couche qui peuvent conduire des fois à la césarienne, la césarienne qui a ses complications et qui peut conduire au décès materno-fœtal. Donc, le risque est là pour l'enfant et pour la jeune mère. Si elle décide de ne pas garder, il y en a qui décident de ne pas garder, qui tentent des avortements clandestins qui sont faits dans des conditions pas très aseptiques, des conditions pas très humaines qui amènent des conséquences dévastatrices pour la jeune femme qui peuvent aboutir au décès de la jeune femme ou à une perforation de son utérus qui engendrera plus tard une infertilité et elle ne va pas comprendre des années après que c'est peut-être l'avortement qu'elle a fait qui a conduit à l'infertilité aujourd'hui. Généralement, elle va accuser la vieille du village que c'est elle qui est la cause de son infertilité alors qu'elle oublie qu'elle a eu à faire des avortements répétés lorsqu'elle était jeune. L'infection VIH aujourd'hui n'est plus aussi crainte parce que les personnes vivant avec le VIH aujourd'hui ne sont plus marginalisées et il y a des traitements qui leur permettent de vivre normalement comme les autres. Mais cela n'empêche pas que ces personnes, lorsqu'elles sont inconnues, mais lorsqu'elles ne connaissent pas leur statut sérologique, ils peuvent infecter les autres et constituer un risque pour les autres. Le virus de l'hépatite B, c'est un virus aussi mortel que le VIH et le papillomavirus, généralement asymptomatique chez les hommes, conduit à l'installation du cancer du col de l'utérus chez la jeune femme. Et il est lié généralement au début précoce de la sexualité et à la multiplicité de partenaires sexuels. En dehors de ces conséquences physiques, il y a les conséquences psychologiques et émotionnelles qui peuvent s'associer. Sur le plan psychologique, les relations amoureuses sont généralement des sources de distraction pour les élèves et les premières expériences sexuelles sont généralement gravées et marquent à vie. Lorsqu'il y a des déceptions, elles laissent des séquelles difficiles à guérir, notamment la culpabilité morale, la dépression. Et plus tard, à l'âge adulte, on peut avoir la peur de s'engager à nouveau. La femme peut développer la fragilité. Ce sont des conséquences psychologiques majeures. Mais si au contraire, on y prend plaisir, on devient soit une personne accro au sexe et le risque est de développer une dépendance au sexe, ce qui va amener la délinquance juvénile, la prostitution chez d'autres, l'usage des stupéfiants, l'alcool, la drogue, le tabac. Et l'élève qui est amoureux n'a le plus souvent pas le temps d'étudier ou de temps pour ses cahiers. Il passe plutôt son temps à chercher comment convaincre, comment séduire la jeune fille ou bien le jeune garçon dont il est amoureux, donc objet de ses sentiments. Donc ces conséquences
académiques vont apparaître dans ce cas-là. Et généralement, les conséquences académiques chez l'élève, c'est l'échec scolaire, le retard scolaire et qui conduisent à l'abandon scolaire. Généralement, l'élève qui est amoureux passe la majorité de son temps à résoudre ses conflits émotionnels, ses conflits relationnels et néglige les études. Il disperse son énergie, il n'est plus consacré. Ces conséquences peuvent gangréner le futur de l'élève. Le jeune père, par exemple, celui qui devient un père accidentellement ou la jeune mère accidentelle, pour faire face à sa responsabilité parentale accidentelle, est généralement contraint d'abandonner les études et de faire face à la responsabilité parentale accidentelle. Souvent, c'est de manière définitive, ils ne reprennent plus les études et ils arrêtent et leur carrière ou leur avenir est ainsi compromis. Généralement immatures et inexpérimentés, sans y être préparés, ils font face à un monde qui est plus âgé qu'eux et qui devient plus exigeant. Donc, ils doivent travailler pour subvenir aux besoins de cet enfant-là. Ils doivent supporter le conjoint, éduquer un enfant, etc. Donc, généralement, l'année scolaire qui est ratée, c'est un avenir de tout tant pis qui est écoulé, que l'avenir de tout tant pis qui est mis en jeu, juste par un plaisir sexuel, un plaisir de quelques instants qui a détruit ces tant pis-là. Car l'enfant qui sera issu de cette union n'aura pas forcément un modèle parental et son avenir également sera compromis. Ce n'est pas seulement pour l'enfant que c'est une perte d'abandonner les études. Généralement pour les familles, l'année scolaire perdue, c'est comme un recommencement. Donc, le parent, avec l'espoir qu'il a placé en l'enfant, sera maintenant contraint de prendre en charge la grossesse, qui devient une charge supplémentaire pour les parents, et de même que le fruit de cette grossesse-là, cet enfant-là qui sera issu de cette grossesse, ce qui peut amener certains parents à la ruine. Et le déshonneur qui est insupportable pour certains parents les amène à se suicider. Pour la société, ces enfants qui ne sont pas scolarisés, qui se retrouvent dans les rues, qui sont abandonnés à eux-mêmes, ces enfants constituent un danger pour les autres, surtout ceux qui vont être infectés par les maladies sexuellement transmissibles et qui vont l'ignorer, vont constituer un danger pour les autres. Et ils sont comme une voiture dans la nuit sans phare, surtout s'ils ne sont pas scolarisés et qui n'ont en plus pas appris un métier concret. Si en plus ils sont paresseux et inactifs, ils deviennent improductifs et devient une charge pour la société. Donc, ce qui ralentit et affaiblit l'économie et le développement du pays. Donc, la délinquance juvénile, ses conséquences constituent un grand handicap pour les autres. Et sur le plan spirituel, c'est que toute personne qui s'unit à une femme crée un lien avec cette femme-là. Donc, toute forme de sexualité, toute forme de déviation sexuelle, d'immoralité sexuelle, crée des liens spirituels et ouvre des portes à des esprits sexuels, des accès démoniaques dans votre vie qui vont contrôler votre flux énergétique, contrôler votre vie plus tard. Et toutes les images que vous recevez dans votre esprit, toutes les paroles, les chansons que vous recevez, créent une forme sexuelle, une forme de sexualité dans votre esprit et qui va vous suivre tout au long de votre vie si vous n'avez pas été avisé, si vous n'en avez pas pris conscience pour vous en faire délivrer. Ce sont des choses qui existent réellement, ces liens spirituels que généralement on ignore et qui nous amènent à demeurer dans ces pratiques-là au lieu de chercher à s'en sortir. Vous devez vous en défaire maintenant et demander à Dieu de vous délivrer parce que c'est Dieu seul qui peut vous délivrer de ces esprits sexuels, de ces esprits qui vous maintiennent encore dans les pratiques sexuelles alors que vous avez envie de vous en sortir. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne la force de vous en sortir, que Dieu vous visite et que Dieu vous guérisse aujourd'hui. Si vous avez de ces liens, de ces portes qui sont ouvertes aux esprits, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse vous visiter et qu'il puisse vous aider à vous en sortir. Pour mieux comprendre l'impact spirituel de la sexualité, il y a beaucoup d'enseignements qui sont faits. Vous pouvez chercher ces enseignements et je vais vous présenter quelques-uns dans la description que vous pouvez suivre
et avoir plus d'avis. Mais vous-même, vous devez également lire la Bible et prier que Dieu vous donne des révélations claires pour que vous compreniez ce qu'on est en train de dire. Chers amis, nous avons parcouru les conséquences et les causes de la sexualité précoce et nous espérons que ces partages vous ont fait du bien et vous ont permis de prendre connaissance de ces choses qui existent et qui gangrènent votre vie. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne, la personne la mieux indiquée pour vous donner ces conseils, mais je crois sincèrement que ce message va vous aider à croire que c'est possible de vous défaire de ces pratiques. Oui, c'est possible de choisir de vivre la chasteté, la pureté sexuelle avant le mariage et même au milieu d'une génération qui est pervertie, même avec toutes les tentations qui sont ici et là. Vous pouvez rester chaste jusqu'à la fin. C'est possible de retrouver votre virginité si elle a été détruite accidentellement. C'est possible de retrouver votre virginité avant de continuer votre marche vers le mariage. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est Dieu qui peut le faire. Je prie pour que la force vous soit donnée, que Dieu vous donne la force et à vraiment être exceptionnel, à être l'exception de votre génération pour ne pas vous laisser influencer par les médias, par les amis et vous laisser à la séduction et à la pratique de la sexualité précoce. Vous pouvez être l'exception de votre génération à choisir la chasteté et la pureté sexuelle en toutes circonstances. Et nous reviendrons plus tard dans une prochaine émission pour parler des moyens, des solutions par lesquelles nous pouvons nous défaire de ces influences-là pour éviter de tomber dans la pratique de la sexualité précoce. J'aimerais vous inviter à participer à un camp sur la sexualité organisé par Forgine qui est former une génération pour influencer le monde. Ce camp est un rendez-vous où Dieu a utilisé des orateurs qu'il a préparés lui-même pour vous équiper et pour vous aider à comprendre la sexualité et entrer pleinement dans ce bonheur qu'il a préparé sans aucune infimité ni gêne. Et le rendez-vous sera sous le terme pour une sexualité saine et épanouie dans nos familles. Vous avez le lien de participation ou d'inscription dans la description avec tous les détails nécessaires. Ce sera pour nous un réel plaisir de vous voir faire ce premier pas pour mieux comprendre et mieux vivre votre sexualité. Rendez-vous à la prochaine.